Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Dalet Hamoud Aleph, page 18 de l'édition Steinsaltz. Nous avons la semaine dernière lu le paragraphe Aleph dans l'édition Steinsaltz qui commence par cette phrase les David Shamra Nafshi Ki Chassid Ani. Donc David dit protège-moi Dieu entre parenthèses Dieu Ki Chassid Ani parce que je suis pieux. Alors c'est une formulation un tout petit peu étonnante et pour toute réponse la Gemara nous évoque une discussion entre deux rabbins et au cours de cette discussion, au lieu de répondre à cette question de savoir pourquoi finalement David dit protège-moi parce que je suis pieux, pourquoi ce parce que, eh bien pour toute réponse ces deux rabbins évoquent une série de qualités du roi David. C'est sa façon à lui d'être pieux avec un certain nombre de marques de piété, mais finalement assez restreintes, la modestie, etc. Oui, alors c'est un petit peu étonnant. C'est ça. Là, nous, on se serait attendu à ce qu'on dise il est pieux parce que il accomplit les 613 commandements avec beaucoup de conscience, voilà, et de manière beaucoup plus en s'imposant un certain nombre de mesures surérogatoires, ce qu'on appelle des chumrot. Et c'est la manière classique dans laquelle nous comprenons la chassidoute. Et on est, pour tout dire, choqué de voir que, selon un auteur, la piété de David se traduirait par le fait qu'il se levait tôt. Bon, c'est vrai que c'est très important de se lever tôt, mais est-ce que si on se lève tard, on est pour ça, est-ce qu'on fait le titre de chassid? Voilà une question étonnante. Et puis on ne voit pas bien le lien avec cette première phrase. Oui, et on voit pas que si la question avait été pourquoi peut-on dire que le roi David était pieux, alors on aurait peut-être compris. Oui, mais ce n'est pas la question. Oui, et puis on voit pas le débat non plus. Si l'un tient à donner cette réponse et l'autre une autre réponse, il y a certainement un débat entre eux, ou alors il y a quelque chose de complémentaire. Alors quel est réellement le débat? Alors il y a, comme pour tout texte de Haggadah, on peut pas dire voilà l'explication. C'est une explication parmi toutes celles que l'on peut proposer et qui ont le mérite de répondre à un certain nombre d'interrogations et à trouver encore une fois une unité dans l'ensemble du passage. Cette explication que je vais vous proposer est exposée par le Netziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dont nous avons peut-être une fois évoqué déjà la personnalité, qui a fait un commentaire sur la Torah qui s'appelle Hamek Davar. Qui vivait à quelle époque? Il était un des rachis yeshiva de la yeshiva de Vologine, donc au 19e siècle. Et il commente le verset de Vezot Abracha. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu bénit l'ensemble des enfants d'Israël. Et arrêtons-nous à la bénédiction que Moïse adresse à Lévi. Lévi, le fils de Jacob, la tribu de Lévi, qui, comme vous le savez, est composée d'une part de Kohanim et d'autre part de Lévim. Le verset dit, le Lévi Amar, à Lévi, Moïse dit, Tumecha ve'urecha le ish chassidecha. C'est un verset très difficile à comprendre. Tumecha, ton intégrité, le fait que tu es entier, et ta lumière, or, est réservé à l'homme de ta piété. C'est un verset très difficile, et il donne sur ce verset l'éclairage suivant. Lévi, c'est le chassid. C'est le chassid par excellence, c'est l'homme pieux par excellence. Et la piété peut se définir de deux façons. Il y a deux manières d'être pieux, d'être chassid. Un, c'est dans la vie, dans les événements de la vie. Être pieux, cela veut dire être toujours fidèle à Dieu, être entier avec Dieu, et faire preuve d'une confiance aveugle, même dans l'adversité. Et pour arriver, quelle est la qualité qui permet d'être chassid dans ce contexte? C'est tumecha, c'est la tmimut, vous l'avez dit vous-même, c'est l'intégrité. C'est ce qu'on appelle tamim, tumecha. C'est un aspect de la chassidoute. Un autre aspect de la chassidoute, c'est dans les mitzvot, effectivement, dans le comportement pieux, faire preuve d'un comportement spécial
ne pas se comporter comme tout le monde, faire plus que les autres dans l'accomplissement des mitzvot. Et pour cela, on a besoin d'une autre qualité qui est la lumière. Et parce que c'est très dangereux et on peut facilement se tromper. Et je ne veux pas faire tout le commentaire du Notziv ici, puisque notre intérêt à nous, c'est simplement d'éclairer notre texte du Talmud, mais il montre que dans la suite des versets, le verset lui-même donne des exemples chez les descendants de Lévi qui ont montré effectivement qu'ils ont fait preuve de cette chassidoute dans les deux dimensions. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne la première dimension, on pense immédiatement à l'exemple de Aaron. Aaron, le grand prêtre, qui a vu ses deux fils mourir et qui s'est tu et qui est resté silencieux, Vayidom Aaron s'est tu. Voilà un exemple d'une tmimout, d'une intégrité grandiose. Il ne se révolte pas. Il ne comprend pas l'événement, mais il ne se révolte pas. Il est certain que si Dieu l'a fait, c'est pour le bien. Comme dit le Talmud en Brachot par ailleurs, de la même façon que nous avons un devoir de réciter une bénédiction lorsqu'il nous arrive un événement heureux, nous devons aussi réciter cette bénédiction dans un événement malheureux. Alors, en tout cas, d'après tout ce qu'on a lu, le roi David, lui, avait les deux aspects. Alors justement, ce serait cela, d'après cela, le texte du Talmud est en train de définir très précisément les deux dimensions de la chassidoute. Et le débat entre Lévi et Rabbi Yitzhak est un faux débat. C'est simplement, chacun met l'accent sur une dimension de la chassidoute. Et ainsi, le premier qui dit « David se lève tôt », c'est le verset qui dit « Chatzot laïla, akum lehodot lecha ». Chatzot laïla, c'est le milieu de la nuit. Nous avons eu déjà le temps d'expliquer et de montrer que dans la symbolique juive, le milieu de la nuit, c'est l'exil, et la nuit, c'est la persécution. Et le milieu de la nuit, c'est la partie la plus profonde de la persécution la plus grave. Chatzot laïla, David disait, lorsqu'il se trouvait dans la misère la plus terrible, dans la persécution, lorsque l'avenir semblait entièrement bouché, à ce moment-là, akum, je me levais, le hodot lecha pour te louer. Al mishpetei tzidkecha, mishpat désigne encore la rigueur divine. Et c'est donc cette idée-là que David disait, voilà en quoi moi je suis chassid. Je suis chassid dans le fait que j'ai toujours été fidèle avec toi et je me suis jamais révolté, exactement comme Aaron à Cohen ne s'était pas révolté à l'occasion de la mort de ses enfants, ou encore il ne s'était pas révolté lorsque Dieu avait dit tu n'es pas intervenu lorsque Moïse avait frappé le rocher et tu seras puni pour cela. Or Aaron ne pouvait pas réagir à l'époque parce qu'il n'avait pas le droit de parler devant Moïse, et néanmoins il a accepté ce qu'on lui disait. C'est un des aspects de la chassidoute qui exige la temimout. L'autre auteur vient dire il y a un autre aspect dans la chassidoute qui demande la lumière. Et pour donner un exemple de mitzvah dangereuse, lorsqu'on veut faire quelque chose de spécial, ça peut être dangereux. Le Notziv donne cet exemple. Il y a deux hommes de la tribu de Lévi qui ont voulu réagir devant une situation scandaleuse sur le plan sexuel. Il y a l'histoire de Dina. Vous savez, qu'on lit dans le livre de Bereshit, Dina avait été pris par Shechem, le fils de Hamor, elle avait été violée par elle, et par un subterfuge, finalement, Shimon et Lévi, qui avaient demandé à ce que tout le pays fasse la circoncision, avaient profité de cette situation pour tuer tout le monde. Ils avaient fait ça pour l'honneur de Dieu et pour aussi sauver l'honneur de leur sœur. N'empêche que Lévi avait été critiqué pour cela. Donc c'est un acte de chassidoute, c'est un acte que le commun des mortels ne ferait pas. Et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Dans ces cas-là, on a besoin d'être éclairé, on a besoin de lumière. Et de la même façon, à l'inverse, moralement, c'est un peu contestable. C'est contestable. Et Lévi a été critiqué. Mais vous avez à côté de ça l'exemple de Pinchas. Pinchas qui est intervenu lorsque la Midianite est venue séduire un des enfants d'Israël, et il a transpercé les deux avec sa lance, il les a tués, et on dit que c'est lui qui a sauvé le clan d'Israël à l'époque, et il a grâce à lui la grande prêtrise a été donnée une fois pour toutes à ses descendants, etc. Et on voit qu'il a été récompensé comme quelque chose d'extraordinaire, Pinchas Eliyahu, et on voit par conséquent que la même action extraordinaire, exceptionnelle, a été une fois bien vu, bien récompensé, et une autre fois critiqué. D'ailleurs, monsieur le rabbin, il y a des quantités d'exemples dans le chassidisme historique, pas dans la chassidoute au sens général du terme, la piété, mais dans le chassidisme tel qu'il s'est manifesté en Europe centrale et orientale.
eh bien, il y a des exemples de grands rabbins qui étaient auréolés de cette lumière dans leurs actions édifiantes. Absolument. Mais alors, ce qu'il faut comprendre alors, c'est pourquoi David Ameller avait ce risque lui aussi d'être pieux, et en quoi cette piété était risquée. En quoi était-ce un risque? Était-ce un risque. Et c'est ce que le deuxième auteur dit lorsqu'il se réfère au fait que David avait les mains pleines de sang, comme nous l'avons expliqué la dernière fois. En se comportant d'une manière un petit peu terre à terre, comme le commun des mortels, comme le commun des rabbins, il pouvait faire en quelque sorte un affront à son image de marque en tant que roi. C'est-à-dire que les sujets... Donc le roi que David demande à Hachem de protéger, en l'occurrence. Voilà, c'est-à-dire que le risque que les sujets allaient manquer de respect au roi. Vous savez que le roi a des devoirs. Le roi d'Israël est un peu l'image du roi d'en haut. Et donc, il ne peut pas se prêter à n'importe quel comportement. Un principe halachique, melech shemachal al kevodo, en kevodo machul. Un roi qui renonce à l'honneur qui lui est dû ne peut pas le faire. Parce que ce n'est pas simplement un privilège qui lui est octroyé, c'est aussi un devoir. Et alors, David Ameller avait peur que, bon, lui, il était très porté, nous verrons pourquoi encore tout à l'heure, pour justement répondre à ces questions de Nida, mais d'un autre côté, il risquait de se déjuger un petit peu vis-à-vis des sujets, et ces sujets pouvaient commencer à dire, bon, ben, on n'a pas besoin de respecter quelqu'un comme ça. Et là, ça aurait été de sa responsabilité. Donc, il était tout le temps en train de se demander, est-ce que je suis en train de commettre une erreur ou non, en me comportant de cette manière assez simple et assez directe vis-à-vis de ces sujets. Et c'est pourquoi il y a nous faisons intervenir cette deuxième dimension de la chassidoute. Donc première dimension de la chassidoute dans le fait qu'il restait aveuglément fidèle à Dieu, et deuxième dimension de la chassidoute lorsqu'il craignait de mal faire en voulant trop bien faire. C'était le risque de la piété dont nous avons parlé, qui nécessite une lumière, et c'est de cela qu'il demandait à Dieu d'être protégé. David qui disait « Shomra nafshi », je t'en prie, préserve-moi de faire une erreur lorsque je suis chassid en me comportant de la manière dont je me comporte, avec la simplicité qui peut-être ne sied pas à celle d'un roi. Monsieur le rabbin Guggenheim, les explications que vous venez de donner ne rendent pas compte de la suite et de la fin de notre paragraphe. Je rappelle que la Gemara s'étend beaucoup sur ce que fait David par rapport aux autres rois. Oui, les autres rois dorment jusqu'à 3 heures alors que David se lève à minuit. Les autres rois siègent dans toute leur gloire en assemblée et pas David. Or, cela n'a pas été du tout encore expliqué ni éclairé par les commentaires que nous avons faits. Ce sont des détails qui paraissent un petit peu superflus. Or, nous savons que dans la Gemara, il n'est pas de détails superflus. Rien n'est superflu. Rien n'est livré au hasard. Et c'est pourquoi on peut peut-être compléter la première idée que nous avons donnée qui se référait à la chassidoute en général, complétée par une idée plus particulièrement liée à la notion du roi d'Israël.
C'est-à-dire, il y a, semble-t-il ici, visiblement, une opposition que le Talmud veut marquer entre la conception du roi d'Israël et la conception du roi en général. Et un auteur, effectivement, a présenté les choses en disant que, ou introduit la question en disant qu'il est admis, il a toujours été admis de toutes les périodes de l'histoire que le roi ou le chef d'État, peu importe le système politique, bénéficiait de certaines prérogatives. La loi que le roi édictait était valable pour les sujets, mais il ne le concernait pas lui-même. Il échappait à cette loi, il y avait une autre loi pour lui-même, il y avait un certain nombre de privilèges, un certain nombre de prérogatives, et d'une certaine manière, on peut dire que cela est justifié, dans la mesure aussi où il avait des responsabilités qui étaient tout à fait différentes. C'est quelque chose qui est très admis dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que plus on a des responsabilités, et plus on a droit également à avoir des privilèges. Et des honneurs. Et des honneurs, c'est exact. Et on peut distinguer les catégories de privilèges de deux façons, en disant qu'il y a deux sortes de privilèges. Il y a les privilèges qui ont trait au mode de vie. Ça dépend évidemment des systèmes et des civilisations, mais en ce qui concerne le mode de vie, le confort, la vie matérielle, chaque civilisation a octroyé à son chef d'État un certain nombre de privilèges. Prenons par exemple le harem, qui était un des privilèges en Orient pour le chef d'État, ou bien encore le droit de chasse en France, qui a été celui du roi. Même aujourd'hui encore, il y a les châteaux. Le président de la République a droit d'habiter un certain nombre de châteaux, à Rambouillet par exemple. C'est quelque chose qui lui est vous êtes bien informé sur la vie du président. Oui, enfin je visite les châteaux de France lorsque j'ai un peu de temps pour moi. Et donc, de ce point de vue, c'est la première catégorie, on pourrait dire, des privilèges concernant le mode de vie du chef d'État. Le deuxième aspect, c'est l'étiquette, le protocole. Quand on vient rendre visite à un chef d'État, c'est pas quand on rend visite à n'importe qui. Il y a toute une étiquette, il y a tout un protocole, il faut être introduit par quelqu'un, etc., etc. Et c'est par rapport à ces deux privilèges, à ces deux aspects. Alors, vous voulez dire qu'à la cour du roi David, ça ne se passait pas voilà. Comme ça. Et c'est cela les deux aspects qui ont été ici mis en valeur, un par Lévi et l'autre par Rabbi Yitzhak, se réfèrent justement à ces deux catégories de privilèges pour montrer que David était aux antipodes de cette conception des choses. Le premier, donc, c'était les autres rois dorment jusqu'à 3 heures. Il faut prendre ça sur le plan symbolique. La nuit, avec tout ce qu'elle implique. Les rois, on a vu dans le Talmud, à l'époque du Talmud, les gens se levaient avec le jour. Bamoud HaShachar, le commun des mortels se lève à l'aube. Le roi, lui, a droit de dormir jusqu'à 3 heures. Dormir, c'est vraiment un des conforts les plus... Non, jusqu'à minuit. Non, les rois d'Orient et d'Occident dorment jusqu'à 3 heures après le lever du soleil. C'était à l'époque dans la vie de l'Antiquité, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que tous les autres se levaient au petit matin. Et donc le sommeil, ils ont droit à dormir plus longtemps, ils ont droit aussi à avoir des nuits qui sont beaucoup plus riches peut-être que les nuits du commun du mortel. Par opposition à cela, David Ameller se lève à minuit. Non seulement il ne se lève pas aussi tard que les rois, mais il se lève plus tôt avant l'aube. Il se lève à minuit et comme nous avons vu, il consacre tout son temps à la collectivité. Et lorsqu'il veut prendre du temps pour lui-même, là je me réfère aux émissions précédentes, lorsqu'il veut un peu se consacrer à son propre devenir, à son propre épanouissement, il est obligé de le prendre sur son temps de sommeil, c'est-à-dire sur les premières heures de la nuit. Vous voyez ici, dans la première... Alors, en ce qui concerne la deuxième, il dit « Tous les autres rois sont assis dans leur cour ». Il y a deux idées qui sont ici. C'est que, premièrement, le roi ne fait rien. Le roi prend les décisions et il délègue. Le roi ne va pas sur le terrain, ce n'est pas à lui de faire cela. C'est une première idée. Et puis une deuxième idée, on ne vient pas parler au roi, on ne vient pas importuner le roi avec des problèmes particuliers. Le roi ne s'occupe, il siège dans son conseil de ministres, il ne s'occupe que des problèmes de l'État, des problèmes du pays. On ne vient pas l'importuner pour une question individuelle. Et aux antipodes de cela, vous avez David Ameller qui a les mains salies de sang et qui vient répondre aux femmes. C'est-à-dire que d'une part,
il ne délègue pas, mais il va lui-même assurer le travail. Et d'autre part, il vient s'intéresser au sort de chaque individu. Non seulement au sort de l'individu, mais pour des questions intimes, des questions dont on se gênerait de parler devant quelqu'un d'important. Devant David Ameller, on ne se gêne pas. Bien, alors, le roi est le roi, monsieur le rabbin Guggenheim, mais quels enseignements, il nous reste quelques minutes, quels enseignements on peut tirer de ce passage pour aujourd'hui? L'enseignement que nous voudrions tirer, c'est une sorte de paradoxe. C'est que David Ameller, parce qu'il était extrêmement pieux, extrêmement chassid, et par conséquent, il avait à cœur de veiller non seulement à la collectivité, nous avons vu qu'il s'est consacré à la collectivité, mais que pour lui, qu'une femme puisse bien s'entendre avec son mari, le shalom bayit, c'est aussi une valeur dont il se sent personnellement responsable. Et il est prêt pour cela à prendre des risques énormes concernant sa respectabilité, sa notabilité. Donc nous voyons ici une sorte de c'est pourquoi on le rappelle, c'est pourquoi il a besoin d'être protégé. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous comprenez que ce verset prend une dimension énorme. Le David, Shomra Nafshi ki Chassidani. David est pris dans un dilemme tout à fait extraordinaire. Il est dans une dialectique. D'un côté, il se sent obligé de se consacrer même à l'individu, et en ce faisant, il craint de faire injure et de faire tort à son rôle de roi. C'est cette dialectique-là, qui était celle de David Ameller, qui devrait inspirer notre propre comportement. C'est-à-dire que nous ne devons pas être simplement des égoïstes, nous devons toujours penser aux autres, nous devons faire le maximum pour les autres, et lorsque nous faisons le maximum pour les autres, nous devons aussi veiller que dans tout ce que nous faisions, il n'y ait pas quelque chose qui se retourne contre ce que nous sommes en train de faire, que par exemple, ne serait-ce que pour parler des choses très prosaïques et très proches de nous, être fier de la mitzvah que nous faisons, nous sentir imbus d'orgueil pour ce que nous faisons, et perdons ainsi tout le bénéfice de notre acte qui auparavant était méritoire. Le prochain roi en Israël, c'est qui? C'est le Mashiach? Absolument, c'est le Mashiach, nous l'attendons et espérons qu'il viendra le plus vite possible. Bimehara beyameinu, amen. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron. Fenêtre ouverte sur le Talmud, une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors nous poursuivons notre voyage, notre périple à l'intérieur du Talmud. C'est toujours Brachot, le premier traité, Brachot, Dalet, Amoud Bet, paragraphe Bet. C'est-à-dire que pour les gens, nos auditeurs qui suivraient avec l'édition Steinsaltz, eh bien je signale que c'est page 21, donc paragraphe Bet dans l'édition Steinsaltz. Très bien. Alors nous allons parler aujourd'hui de quelque chose un peu plus concret que certains de nos auditeurs connaissent bien, de la prière, et plus précisément d'une des prières que nous récitons chaque jour, et qui est la prière de Ashrei Shevetecha. Et je vous invite immédiatement à prendre connaissance de ce texte qui, comme vous allez le voir, va nous réserver de nombreuses surprises. Pratiquement chaque phrase suscitera de nombreuses questions. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina. Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Avina: Kol ha'omer tehila le David b'chol yom shalosh pa'amim. Quiconque récite la prière appelée Tehila le David, psaume de David, il s'agit en fait du psaume 145 que nous appelons aussi Ashrei, parce que comme vous le savez, on a rajouté à ce psaume 2 versets qui viennent d'un autre psaume et qui sont Ashrei Shevetecha, Od Yelalu Chasela, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shehashem Elokav, et ensuite on embraye par Tehila le David. Mais c'est bien le psaume 145 dont il est question ici. Quiconque récite ce psaume chaque jour 3 fois, Muvtachlo Shehu Ben Haolam Haba, est assuré d'avoir part au monde futur. Est-ce qu'on peut donner d'ores et déjà une idée du contenu de ce psaume? Quelques mots, simplement. C'est un psaume qui est à la gloire de Dieu, de manière générale.
Mais effectivement, le but de l'étude d'aujourd'hui, c'est essayer de déterminer la quintessence de ce psaume. Qu'est-ce qui fait son originalité? Évidemment, on loue toujours Dieu, mais sous quel aspect et avec quelle Alors là, perspective ce serait donc pour celui qui récite. une originalité, passez-moi l'expression, une originalité extraordinaire puisqu'il s'agit du Olam Haba, du monde futur. Oui, d'une porte d'entrée vers le monde futur. Oui, d'après les Pirkei Avot, toute notre raison d'être dans ce monde ici, dans ce monde Olam Hazé, c'est comme un corridor qui doit mener dans le Olam Haba, dans le monde futur. C'est en quelque sorte l'espoir, le but absolu de tout juif ici-bas. Et ce qui est tout à fait incroyable, c'est que nos auditeurs viennent d'apprendre ici qu'ils ont une méthode relativement simple pour y accéder. Il suffit simplement de réciter Ashrei 3 fois par jour. Alors, pardonnez-moi, monsieur le rabbin, encore une dernière digression pour rappeler que à Olam Haba, le monde futur, ce n'est pas l'ère messianique. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a 4 périodes, en fait, à la fin des temps, qui se distinguent les unes des autres et qu'on a tendance à confondre. Il y a l'avènement messianique, c'est vrai, Yemot HaMashiach. Il y a aussi Triyat HaMetim, la résurrection des morts. Et puis il y a le Olam Haba. Et dans le Olam Haba, en fait, il y a même encore 2 manières de comprendre. Il y a ce qui pourrait se passer après tout cela sur le plan du temps. Et puis aussi, en général, on comprend le Olam Haba au niveau de chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu, lorsqu'après 120 ans, il quitte ce monde-ci, son âme rejoint Dieu. 120 ans ou un peu moins. Ou un peu moins, mais on a coutume de dire on espère que chacun arrivera jusqu'au bout de ses 120 ans. Eh bien, il a accès au monde futur aussi, et c'est ça qu'on appelle l'Olam Haba. De manière simple, c'est de ça qu'il est question ici. Donc, non pas de la perspective historique du monde futur, l'avènement messianique et ce qu'il y aura après, mais du sort de chaque individu lorsqu'il quitte ce monde-ci pour rejoindre le monde des âmes qui se trouve près de Dieu. Bien, alors donc, si j'ai bien compris, réciter Ashrei, c'est se donner en quelque sorte une clé pour le monde futur. Absolument. Et alors j'ajouterais simplement que les juifs pratiquants effectivement mettent en pratique ce précepte puisqu'ils disent Ashrei 3 fois par jour. Dans la prière du matin de Shacharit, on récite 2 fois Ashrei, et dans la prière de Mincha, on commence la prière de Mincha par Ashrei. La prière de l'après-midi. La prière de l'après-midi commence par Ashrei. Il n'y a que la prière du soir qui ne dispose pas de ce Ashrei. Et là, je vais vous montrer un Rashi très curieux. Regardez le premier Rashi de la page, donc dans l'édition Shtanzal, tout à fait en haut à droite. Tout à fait en haut. Rashi nous dit Shalosh Pe'amim 3 fois, que Neged Shalosh Tfilot. Justement, ces 3 fois dont on parle dans la récitation de Ashrei sont à mettre en relation avec les 3 prières quotidiennes. Les 3 prières quotidiennes qui sont la prière du matin, Shacharit, la prière de Mincha de l'après-midi et la prière de Harbit du soir. Oui, alors question évidemment, on pourrait se demander pourquoi on ne récite pas plus tôt, enfin ce serait plus logique. Si la prière si Ashrei a une telle importance, pourquoi ne récite-t-on pas Ashrei le matin, l'après-midi et le soir, puisque ce sont les 3 prières. Pourquoi 2 fois et puis ensuite une fois? Voilà le premier étonnement que effectivement Rashi nous fait poser. Est-ce qu'on y répondra aujourd'hui ou la semaine prochaine? Moi tout de suite. Ça, j'en suis pas certain encore. Nous verrons dans quelques instants. Bien, alors continuons. La Gemara demande Maïtama. Pour quelle raison? Quelle est la grandeur de ce psaume? Qu'est-ce qui fait que ce psaume nous permet d'accéder au monde futur? Ileima Mishum de Atiab Alef-Bet. Si je dis que le fait de réciter Ashrei est tellement important, parce que Atiab Alef-Bet, parce que ce psaume de Tehila le David marche par ordre alphabétique. Vous avez peut-être remarqué que ce psaume, effectivement, est fait d'un ensemble de versets, 21 versets. Chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Et dans l'ordre, donc ça commence par Aromimcha, Aleph, ensuite Bechol Yom, Avarcheka, Gadol, et vous voyez l'alphabet défiler, chaque verset commence par une lettre différente de l'alphabet. Bien, donc ça c'est une explication possible. Oui. Alors la Gemara dit, mais si c'est ça ce qui fait l'originalité de Ashrei, Neima Ashrei Tumi Medarer, il aurait été plus justifié de dire non pas Tehila le David, mais Ashrei Tumi Medarer. Qu'est-ce que c'est que Ashrei Tumi Medarer? C'est le psaume 119. Le psaume 119 que nos auditeurs connaissent certainement également, qu'on appelle Alpha Beta.
C'est un psaume très remarquable, peut-être le plus long de tous les psaumes, et qui est lui aussi par ordre alphabétique, mais pour chaque lettre, il y a 8 versets. Donc il y a 8 versets qui commencent par Aleph. Donc ensuite, a fortiori. Voilà, c'est ce que dit la Gemara. Neima Ashretim Medarech. On aurait dû dire ce psaume-là, de Atia Bitmania Apin, qui avance à 8 fois, qui marche par ordre alphabétique, mais 8 fois. Encore mieux. Encore mieux. Alors donc, ça peut pas être ça. La Gemara envisage autre chose. Ela mishum de itbe poteach et yadecha. Mais alors, on va dire que la grandeur de Ashrei réside dans le fait qu'il comporte un verset qui s'appelle poteach et yadecha o masbi alochol chay ratzon. C'est-à-dire, on dit de Dieu, tu ouvres tes mains, on dit à Dieu, tu ouvres tes mains et tu rassasies tous les vivants. Et donc, on vanterait ici la générosité infinie de Dieu. Ce serait ça la grandeur du Ashrei. Le Talmud dit, Nema Hallel Gadol. Mais alors, dans ce cas, on devrait dire le grand Hallel. C'est quoi le grand Hallel? C'est le psaume 136 que on dit également le Shabbat et qui commence par le mot Odou Lashem Kitov Kilolam Chasdo. C'est un psaume de 26 versets. Chaque fois on dit Kilolam Chasdo. Car sa bonté est éternelle. Alors le Talmud dit plutôt que de dire Ashrei avec Poter et Yadecha qui fait allusion au fait que Dieu ouvre ses mains, est-ce qu'il aurait pas mieux valu dire Odou Lashem Kitov? Pourquoi? Dirtiv ben noten lechem l'chol basar. La même idée se retrouve, c'est-à-dire que Dieu donne du pain à toute chair. Oui, dans les deux cas, on peut tout de même se poser la question. On a l'impression que les choses sont un petit peu arbitraires. Pourquoi la générosité ou pourquoi l'ensemble des lettres de l'alphabet donnerait accès au monde futur particulièrement? Oui. Et pourquoi Noten Lechem L'Chol Basar serait supérieur à Poter et Yadecha? Ils ont l'air de faire double emploi. Enfin, l'un équivaut bien l'autre. Effectivement, tout ce texte paraît très mystérieux. En quoi faire dire un psaume par ordre alphabétique une fois ou 8 fois, en quoi cela peut-il nous être utile? Voyons la conclusion juste de la Gemara. Ela mishum de itbei tarte. Point final, réponse finale. On a préféré Ashrei à tous ces autres psaumes parce que Ashrei allie les deux qualités. D'une part, il marche par ordre alphabétique, et d'autre part, il fait allusion à la générosité divine. Alors que les deux autres psaumes n'avaient qu'une des qualités. Bon, et ce sont des qualités liées alors, au futur. Là encore, la question se pose, est-ce que ce sont deux qualités qui sont complètement indépendantes les unes des autres? Alors, on n'additionne pas des choses, si vous voulez, qui n'ont aucun rapport entre eux. Alors, quel lien pouvons-nous trouver entre le fait, d'une part, que ça marche par ordre alphabétique, et que d'autre part, on fait allusion à la bonté de Dieu? Et enfin, en quoi la récitation d'un tel psaume est si importante qu'elle permet d'accéder au monde futur?
Monsieur le rabbin Guggenheim, parmi toutes les questions que nous venons de poser, auxquelles on va essayer de répondre, première question à propos d'Ashrei. Bon, si Ashrei effectivement ouvre les portes du monde futur, pourquoi récitons Ashrei 3 fois très bien, mais pourquoi le matin et le midi et non pas le matin et l'après-midi plutôt, et non pas le matin, soir, l'après-midi et le soir. Ce serait plus logique. Absolument, puisque Rashi a dit qu'il y a une correspondance entre Ashrei et les 3 prières. C'est cette question-là que vous venez de soulever, qui, d'après le Maharsha, que nous avons déjà cité, qui est un des commentateurs privilégiés de la Haggadah, il fait remarquer qu'il y a le même phénomène par rapport à la Kedusha. Vous savez qu'un des passages les plus importants de la prière, c'est la Kedusha, lorsque toute la communauté récite Kadosh, 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 Saint, Saint, 3 fois Saint. Et là encore, si vous remarquez, on dit 2 fois... Pendant la Hamida. Alors, il y a une fois qui se fait pendant la répétition de la Hamida, et puis le matin, il y en a une deuxième fois, on recommence, on le fait une deuxième fois dans Uva le Tzion, c'est-à-dire dans les prières finales, si vous voulez. À Mincha, dans la répétition de la Hamida, on redit une Kedusha. Le soir, il n'y a pas de Kedusha. Donc vous voyez cette même disproportion de le matin, une l'après-midi et pas le soir. Et le Maharsha nous dit, en pure preuve à l'appui, que la raison en est la suivante. C'est que la Kedusha, la proclamation de la sainteté divine, est liée à l'étude de la Torah. Vous voyez on s'éloigne jamais de notre sujet. On est toujours dans l'étude de la Torah. En récitant, en célébrant la sainteté de Dieu, on cite des versets, et on accomplit aussi, d'une certaine manière, l'étude de la Torah. Et nous dit le Maharsha, c'est aussi un peu étonnant, entre le jour et la nuit, c'est plutôt le jour qui est consacré à l'étude de la Torah, plus encore que la nuit. Aujourd'hui, souvent, on étudie la nuit, le jour, on n'a pas le temps. Et puis rien n'interdit d'étudier après la prière du soir. Au contraire, il est dit, tu te plongeras dans l'étude jour et nuit. Mais la période sur les 24 heures qui est le plus, a priori, consacrée à l'étude, c'est le jour. Et la nuit vient après. On voit dans le Talmud, par exemple, qu'on dit que des rabbins disaient, ils ont emprunté, ils ont fait un emprunt et ils ont remboursé la nuit. Ils n'ont pas étudié le jour, hein, ils avaient quelque chose d'urgent à faire, et ils ont payé leur dû la nuit. On voit qu'il y a une priorité donnée au jour sur la nuit par rapport à l'étude de la Torah. Et c'est de la même façon que le Ashrei, dont on va voir par conséquent qu'il est lié lui aussi à l'étude de la Torah. C'est pour cette raison qu'on a groupé les 3 Ashrei, malgré le fait qu'a priori ils sont en correspondance avec nos 3 prières. On les a groupés sur les prières du jour, qui sont celles du matin et celles de l'après-midi, et on n'a pas fait celles de la nuit. Et cela nous amène donc à une idée nouvelle, que Ashrei est axé sur l'étude de la Torah. Et comment voyons-nous cela dans ce texte? Eh bien, c'est justement lorsqu'on a dit que la grandeur de Ashrei, c'est qu'il marche par ordre alphabétique. Tout à l'heure, on m'avait demandé quel intérêt de dire en quoi c'est important que le psaume soit articulé par ordre alphabétique. La réponse est, la Torah a été donnée et est écrite tout entière avec les 22 lettres de l'alphabet. Mettre en valeur ces lettres de l'alphabet, c'est mettre en valeur l'étude de la Torah. Vous voulez dire que Ashrei, c'est la prière qui rappelle le plus l'étude de la Torah? Absolument. Et alors, pourquoi on a dit dans ce texte il aurait mieux valu dire alors l'autre psaume qui marche 8 fois? Ceci est en référence, d'après le Maharsha toujours, à un texte très connu et très étonnant de Menachot, où il est dit que lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, est monté auprès de Dieu, il a vu que Dieu était en train d'attacher des lettres, de faire des nœuds à chacune des lettres de la Torah, comme s'il voulait mettre un moyen mnémotechnique pour qu'on se rappelle les intentions profondes qui sont cachées dans chaque lettre. Et Moïse dit, mais pourquoi tu fais ça? De toute façon, personne n'arrivera jamais à comprendre toutes ces intentions extraordinaires qui sont dans chaque lettre. Il dit si, parce qu'il y a un homme qui viendra beaucoup plus tard, qui s'appellera Rabbi Akiva ben Yosef, et lui, sur chaque petite épine de lettre, arrivera à déduire des monticules de halachot. Alors Moshe a dit, je voudrais bien voir ça. Il a dit, vas-y, regarde. Et il s'est retrouvé dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Et il est précisé là-bas qu'il s'est assis au 8e rang.
Et alors, il a vu effectivement Rabbi Akiva qui était en train d'enseigner des choses que lui, Moshe, ne comprenait pas du tout. Et ce fameux Midrash dit, alors Moshe était désolé, déprimé, n'en pouvait plus, jusqu'au moment donné où un élève a levé la main, il a demandé à Rabbi Akiva, et ça d'où le sait-on? Et la réponse a été, ça c'est Moïse qu'il a reçu au Sinaï. Et donc, à ce moment-là, Moïse a été rasséréné. C'est un texte connu qui demanderait à être beaucoup développé, mais retenons simplement ce détail. On dit de là que Moïse s'est assis au 8e rang. Pourquoi au 8e rang? On retrouve le même 8 qu'ici. Le Maharsha dit parce que chaque lettre peut être déclinée avec 8 voyelles différentes. Donc, et chaque fois, donc, ça donne une autre signification. L'idée est donc là, si Ashrei est un cantique à la Torah, alors il fallait prendre l'alphabet bêta, qui lui est un cantique encore 8 fois développé, puisqu'il exprime toutes les virtualités de la Torah, avec toutes les déclinaisons possibles. Un cantique à la Torah orale. À la Torah orale, exactement. Et d'après cela, on comprendra également l'idée que qui jaillit de ce texte en finale, selon lequel finalement dans Ashrei il y a les deux grandeurs. Il y a d'une part le fait que il marche par ordre alphabétique, et d'autre part le fait que on y fait référence à Poter et Yadecha, à la générosité divine. On s'était demandé, bon, c'est vrai qu'il y a ça et ça, mais quel rapport entre l'un et l'autre? Finalement, il n'y a pas de lien. On n'additionne pas des choses sans rapport. La réponse, d'après ce que nous venons de dire, sera claire également. Finalement, c'est que la Torah, c'est la nourriture spirituelle, de la même façon que le pain, c'est la nourriture matérielle. Donc, quelle est l'idée qui, tout doucement, émerge de ce texte? C'est que quand nous disons Ashrei, premièrement, nous remercions Dieu, Poter et Yadecha, Noten lechem l'ochol basar, qui nourrit l'homme. C'est-à-dire, l'idée est ici, nous devons toujours nous rappeler que lorsque nous gagnons notre vie, c'est toujours avec l'assentiment de Dieu. Nous avons trop souvent tendance à croire que c'est grâce à nous que nous arrivons à la position sociale, que nous nous sommes construits. La première idée est de dire, non, halte là, rappelons-nous, c'est vrai que nous devons faire un effort, aide-toi, sinon le ciel ne t'aidera pas. Mais après qu'on nous ayons fourni l'effort, il faut toujours savoir que c'est à Dieu que nous devons. Le Talmud dit, c'est Dieu qui nourrit depuis les plus grands animaux jusqu'aux animaux les plus minuscules. C'est Dieu qui assure leur nourriture. La nourriture et des humains également est assurée par Dieu. Premier point important. Deuxième point important, nous devons louer Dieu qui nous a donné la Torah. Et il y a un rapport extrêmement profond entre les deux. Kemar en Torah, c'est le Pirkei Avot que vous citez ici. Le fameux proverbe. Torah, Imen Torah en Kemar. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. C'est-à-dire qu'il est clair qu'on ne peut pas vivre uniquement avec des études sacrées. On a besoin aussi de donner satisfaction à notre corps. Bon, alors attendez, l'un et l'autre, c'est le monde futur? Attendez, là, nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Mais donc, ce que nous voulions dire... Parce que la question initiale, c'était quand même pourquoi Ashrei? La question était pourquoi le fait de réciter donne accès au monde futur. Pour cette question, je souhaiterais que vous me donniez un sursis d'une semaine, car j'aurais aimé encore vous montrer que la deuxième partie du paragraphe est liée directement à cela, et c'est l'ensemble qui nous permettra de faire émerger la réponse que vous attendez tant. Michel Guggenheim, je vous remercie. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.